Les pompiers mobilisés durant toute l'après-midi en raison des vents soufflant à plus de 100 km/h sur le Rhône. Ils restent profillons coûte que coûte. Ce matin avait lieu la présentation du comité lyonnais de soutien aux candidats Les Républicains à la présidentielle. Et puis le nouveau préfet de région a pris ses fonctions aujourd'hui. Conséquence de la tempête Zeus, un fort coup de vent a eu lieu cet après-midi sur l'agglomération lyonnaise avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Les pompiers ont effectué près de 250 sorties pour des arbres arrachés ou des toitures endommagées comme ici à Dardilly. Une rafale de vent qui a emporté en fait toute la toiture de mon voisin et qui est tombée donc chez moi. Je suis évidemment rapidement rentrée et j'ai prévenu ma voisine. Ce qui est le plus embêtant, c'est notamment les chutes d'arbres ou les chutes de branches d'arbres. Donc il y en a notamment 2 interventions en cours. Une à Rieux-la-Pape qui menace un immeuble d'habitation, un autre arbre qui menace à Saint-Martin-en-Haut une maison de retraite. Donc ça c'est des éléments embêtants. Également des morceaux d'arbres ou des branches sur un certain nombre de routes, dont 3 qui sont fermées dans le département. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer pour l'instant. Le réseau SNCF a été aussi perturbé par le vent. Celui-ci devrait retomber dans la soirée. L'alerte est maintenue dans le Rhône jusqu'à 21h. On ne peut pas envisager à un moment ou à un autre que cette élection soit gagnée par les gauches. Les gauches de Macron, de Hamon, de Le Pen. Présentation ce matin à la Fédération Les Républicains à Lyon du comité de soutien à François Fillon pour le Rhône et la métropole. Il est présidé par le sénateur-maire d'Oulin, François-Noël Buffet. Ce dernier était au Trocadéro hier et la polémique sur le grand écart des chiffres concernant le nombre de participants l'agace. À tout le moins, il y avait 100 000 personnes, à tout le moins. Ça, j'en suis à peu près certain, puisque quand on... Si, regardez les photos aériennes, vous verrez ce qu'il en est réellement. Donc voilà, c'est cette campagne-là, c'est la campagne permanente du dénigrement du candidat Fillon. Parce que je crois qu'à certains égards, il y a vraiment la volonté de le sortir du jeu. La démonstration d'hier, c'est que la population n'est pas prête à accepter cela. Alain Juppé, quant à lui, a réaffirmé ce matin qu'il n'était pas candidat. Le député du Rhône, Georges Fenech, qui le voyait comme un recours, appelle donc désormais à parrainer François Baroin. Mais pour le comité de soutien à François Fillon, il n'y a pas d'alternative. À partir du moment où on se plaque dans une logique de primaire, j'étais très réservé au départ, mais à partir du moment où on est dans une logique de primaire, eh bien, c'est ces Français qui ont été consultés, c'est plus de 4 300 000 Français qui se sont exprimés volontairement, qui donnent cette légitimité forte et qu'on ne peut pas contourner. J'arrive avec l'œil totalement neuf et j'arrive aussi pour apprendre très vite, être efficace immédiatement. Arrivé hier soir à Lyon, Henri-Michel Comet a officiellement pris ses fonctions ce matin. Et comme le veut la tradition, le nouveau préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes a pour sa première sortie présidé une cérémonie d'hommage aux morts de toutes les guerres. Jusqu'ici en poste en Loire-Atlantique, où il a notamment travaillé sur l'épineux dossier de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Le haut fonctionnaire de 60 ans a commencé à prendre connaissance des dossiers régionaux. Parmi ses priorités, la sécurité. C'est une responsabilité d'État. C'est la protection des populations. Dans un contexte de risque d'attentat très fort, effectivement, depuis 2015, les services de l'État, dans leur diversité, sont très mobilisés là-dessus. Et effectivement, une de mes premières rencontres va porter sur ces sujets. Énarque, Henri-Michel Comet connaît d'ailleurs un peu la région puisqu'il a débuté sa carrière dans la Drôme en 82. Il a ensuite été conseiller d'Édouard Balladur, de Dominique de Villepin et plus récemment de Brice Hortefeux, avant d'être nommé préfet de Toulouse entre 2011 et 2014. Là-bas, il s'est fortement impliqué dans l'économie régionale, ce qu'il compte d'ailleurs faire ici. De faire en sorte que les employeurs, les chefs d'entreprise dans leur diversité, aussi les responsables d'associations, les responsables d'économie sociale et solidaire, soient dans une dynamique avec une innovation très forte, une dynamique qui porte notre pays. Cette région ici est puissante pour notre pays, donc soutenir le développement économique avec les moyens de l'État est pour moi un objectif majeur. Bravo aux joueurs parce que
pas facile, hein. C'est quand même des écuries assez impressionnantes. On est seulement quelques minutes après le coup de sifflet final et Pierre Mignoni est encore bluffé par ses joueurs. Il faut dire que le Loup a créé la surprise hier en s'imposant largement 16-3 face à Montpellier. Des Héraultais pourtant prétendant au titre de champion de France. Mais durant cette rencontre, ce sont bien les Lyonnais qui ont imposé leur jeu et ont même inscrit l'unique essai du match, signé Paesa. Continuer notre chemin en étant déterminé comme on l'est, parce que ça c'est sûr qu'on ne lâchera pas. Et puis voilà, on le voit encore aujourd'hui face à une très belle équipe, très costaud. Ils sont venus chercher clairement la victoire. Et ben voilà, aujourd'hui on a gagné ce bras de fer encore. Une très bonne opération qui permet au Loup d'envisager le maintien en top 14, non plus comme une possibilité, mais comme une quasi-réalité. Et ce malgré les matchs très compliqués à venir. Après là on reçoit la semaine prochaine Paris où il va falloir gagner. Après on se déplace et après on reçoit Bayonne. Donc voilà, on a un calendrier sympa, très dur aussi, mais voilà, il va falloir s'accrocher. Je sais qu'avec le groupe qu'on a, on peut le faire, quoi. Le prochain rendez-vous, ce sera donc à Gerland samedi face au Stade Français.